Bonjour, je suis Anne Lodolo, donc adjoint au cadre de vie, au développement durable et à l'environnement pour la ville de Maxéville. En général, c'est un travail d'équipe pour la conception des massifs. Donc en général, on fait une réunion entre moi-même, donc élu, et puis des personnels espaces verts et fleurissement, avec le responsable également du chef de service, donc Vincent Pierron et Véronique Mangin. Et donc on travaille cette conception. En fait, c'est comme la mode, on travaille en général 6 mois en avance. Là, on a déjà travaillé sur tout ce qui allait être planté cet automne, puisqu'on introduit des plantes bisannuelles dans les massifs pour l'automne, qu'on verra fleurir au printemps également, puisqu'on met des bulbes et on met aussi bien des pensées ou des myosotis ou des choses comme ça, des plantes comme ça, qui fleuriront au printemps. Nous avons obtenu une fleur en 2004, après 3 années d'inscription, puisque en fait il faut que le jury du département, puisque les fleurs sont décernées par le jury du département et de la région, au bout de 3 années, puisqu'il faut qu'ils voient si on a un travail quotidien et un engagement vraiment fort pour persévérer dans le fleurissement. Donc en fait, la première fleur et le jury départemental propose à la région, et c'est la région qui décide si la ville obtient une fleur ou pas. Bon, naturellement, il y a beaucoup de critères à respecter pour obtenir cette fleur. Donc par exemple, tout ce qui concerne le développement durable, si on utilise de l'arrosage automatique, si on met des plantes vivaces ou pérennes pour éviter donc de trop arroser les plantes, si on s'adapte au climat et aux intempéries, si on choisit des plantes qui sont moins gourmandes en eau que d'autres, si on respecte aussi les variétés par rapport aux régions. Puisque si on apporte des plantes qui ne sont pas de la région, est-ce qu'elles vont bien s'adapter ou pas? Donc il y a plein de critères point de vue développement durable. Il y a des critères de sélection, de gamme de couleurs. Là je parle des plantes naturellement. Il y a tout ce qui est participation, si on fait un concours communal de fleurissement au niveau de la ville ou pas, si on fait intervenir et si on implique des enfants dans la plantation des massifs. Nous c'est ce qu'on fait tous les ans dans chaque quartier, on contacte des écoles pour les faire participer à la plantation et ainsi il y a un meilleur respect des massifs, un éveil à la citoyenneté et puis également au développement durable et puis on leur apprend ce que c'est qu'une plante annuelle, une plante vivace, une bisannuelle. Il y a d'autres critères, il y a aussi tout ce qui est implication publicitaire, tout ce qui est propreté de la commune, voirie, et puis la participation de tout à chacun donc par le fleurissement pour l'embellissement de la ville. La politique de la ville est également de faire un effort concernant le développement durable et donc on introduit de plus en plus dans les massifs des plantes pérennes, vivaces, donc qui ne sont pas remplacées tous les ans, qui n'ont pas une grosse consommation en eau. On a également investi dans l'arrosage automatique. On fait l'arrosage la nuit pour éviter la déperdition et l'évaporation de l'eau dans la journée. Et puis on a également acheté et renouvelé nos jardinières en jardinières en chanvre et non plus en béton-ciment et des choses plastiques qui sont plus consommatives de carbone.